Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier épisode de l'année 2025, où nous allons plonger dans un sujet fascinant, les synchronicités dans la vie quotidienne. Vous est-il déjà arrivé de penser à une personne et qu'elle vous appelle à ce moment précis? Ou de tomber sur une phrase qui répond exactement à une question que vous vous posez? Ça, c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Des moments où l'univers semble chuchoter des messages dans votre vie. Mais est-ce réellement si mystérieux, mystique, magique? Est-ce réel ou non? Aujourd'hui, nous allons explorer comment reconnaître et suivre ces signes, le lien entre inconscient et symbole, et des clés pour repérer les synchronicités et les utiliser pour une vie plus alignée. Commençons par rappeler que votre inconscient est aux commandes. Saviez-vous que 95% de votre vie, de votre être, est dirigé par des automatismes inconscients? Notre cerveau fonctionne comme un pilote automatique. Il va diriger nos émotions, nos relations, nos comportements, nos mots, notre façon de percevoir les blessures que l'on ressent, émotionnelles, physiques. Tout cela sont influencés par des programmes inconscients. Ces automatismes façonnent aussi votre manière de voir, de comprendre et d'interpréter le monde. En d'autres termes, une grande partie de notre réalité est filtrée par cet inconscient. On a appris à percevoir le monde d'une certaine façon depuis l'enfance. On a appris à avoir un prisme, un filtre devant nos yeux, et on grandit et on continue de voir ce monde à travers ce filtre, à travers ce prisme. Et nous sommes souvent trop occupés ou distraits pour remarquer les messages subtils qui se présentent à nous. Rappelons-le, parce que je l'ai déjà dit plein de fois dans plein d'épisodes, le langage de l'inconscient, ce sont les symboles et les images. Contrairement à notre esprit conscient qui fonctionne avec des mots, des chiffres et de la logique, l'inconscient parle en un langage bien différent, celui des images et des symboles. Regardons notre quotidien. Tout ce que nous voyons, une affiche publicitaire, un logo, une scène dans la rue, est perçu comme une image symbolique par notre inconscient. C'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est art-thérapie, où l'on va se connecter à l'inconscient. Lorsque l'on rêve ou que l'on fait un cauchemar, c'est notre inconscient qui nous parle à travers des images et des symboles. Les marques et les publicités exploitent ce pouvoir. Par exemple, une pomme croquée n'est pas qu'une pomme. C'est un symbole de modernité, de simplicité, d'innovation. Une voiture n'est pas qu'un véhicule. Elle devient un symbole de liberté ou de statut social. Ce langage symbolique est profondément ancré en nous et il a été étudié par des grands penseurs comme Carl Jung, qui considérait que les symboles étaient la clé de notre compréhension du monde intérieur et extérieur. Ici, j'ai envie de vous donner un exemple tout simple, très concret et pourtant bien connu. Les couleurs sont des symboliques inconscientes. On les utilise au quotidien, que ce soit pour nous, pour les autres, les publicités, les marques, la façon dont on va colorier un objet ou lui prédestiner une couleur va influencer notre perception de celui-ci. L'exemple le plus commun, le plus courant, qui peut être encore horripilant aujourd'hui, et pourtant en 2025 c'est encore le cas, on associe le bleu aux garçons et le rose aux filles. On associe le rouge à la passion, à l'amour, à la colère. On associe le blanc à la pureté, au nettoyage, à la sérénité. Ici, j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi votre couleur préférée? Allez chercher, faites le lien avec le pourquoi cette couleur, c'est ma préférée. Qu'est-ce que je vais chercher à obtenir? Qu'est-ce que je vais chercher à
toucher, à compenser, à avoir au travers cette couleur préférée. Et si elle change, interrogez-vous le pourquoi elle change. Alors du coup, les synchronicités, c'est quoi? Les synchronicités, c'est quand le monde extérieur résonne avec nous. Une synchronicité, c'est une rencontre entre un symbole extérieur, une couleur, une image, un mot, et un écho intérieur. Notre prisme inconscient, ce que l'on a appris à vivre, à comprendre, à percevoir, notre discours intérieur, nos émotions intérieures. C'est comme si un événement insignifiant pour quelqu'un d'autre devenait pour vous porteur de sens. Une synchronicité, c'est donner du sens à ce que l'on perçoit de l'extérieur et qui résonne à l'intérieur de nous. Un exemple. Vous réfléchissez à un changement de carrière et au même moment, vous tombez sur un article ou une affiche qui mentionne exactement ce domaine qui vous tient à cœur. À ce moment-là, ça résonne en vous. Vous avez attiré votre attention sur cette question et l'extérieur vous apporte une réponse. Une autre personne qui passerait devant cette même affiche ou ce même article, cela ne résonnera pas de la même façon parce que l'intérieur, les questionnements, les émotions, le prisme, le filtre n'est pas le même. Une synchronicité ne parle qu'à vous. En fait, ce moment, c'est une fenêtre où l'inconscient s'exprime consciemment. On fait remonter de façon consciente des messages, des informations, des compréhensions, de façon à ce qu'ils soient compris, analysés, mis en lumière. C'est une opportunité de recevoir un message ou une clarification. Le problème, c'est que nous sommes souvent en mode automatique. Nous ne faisons pas attention ou nous rationalisons avec des croyances comme ce n'est qu'un hasard. Pourtant, les synchronicités ne sont pas des coïncidences banales, ce sont de véritables guides. Alors comment mieux écouter et repérer les synchronicités? Voici quelques clés pour vous reconnecter à ces moments précieux et vivre une vie plus alignée. La première, et c'est toujours celle que je vous encourage à faire, c'est de travailler vos blessures et vos traumatismes. Pourquoi? Parce que quand elles sont lourdes, ces blessures, quand elles sont trop présentes, vous êtes en mode survie. Vous ne pouvez pas faire attention à ce qui se passe à l'extérieur de vous quand l'intérieur est en mode survie. C'est un peu comme une cocotte minute qui est sous pression. Elle est prête à exploser, cette cocotte minute. Elle ne va pas faire attention à ce qui se passe à l'extérieur, mais elle va simplement faire attention à comment faire pour ne pas exploser. Comment faire pour redescendre la pression. Donc, si vous vous sentez en mode survie, si vous vous sentez en prise encore avec des traumatismes lourds et des blessures au quotidien qui vous font vivre des émotions négatives ou des schémas répétitifs trop intenses, travaillez ces blessures. Faites-vous accompagner. Et ce sera toujours le premier conseil que je vous donnerai. Ensuite, lorsque vous arrivez maintenant à être plus autonome dans votre bien-être émotionnel, à avoir un regard plus objectif, plus pacifié, plus apaisé, vous pouvez apprendre à ralentir et prêter attention. Prenez des moments dans votre journée pour observer sans jugement. On a tendance dans cette société à courir, à être dans de la performance, à devoir avancer, à devoir persévérer, et donc dans un mouvement constant et rapide. Encore plus avec l'ère d'Internet où tout rend les choses très très rapides. On le veut maintenant, on le veut immédiatement, on n'a plus la patience d'attendre, et notre cerveau, il n'a pas été créé comme ça. On a besoin de calme, on a besoin d'introspection, on a besoin de temps de pause. Donc, allez vous accorder ces temps de pause. Marchez dans la nature, méditez ou simplement respirez profondément. Troisième conseil, cultivez la curiosité. Posez-vous des questions. Pourquoi ai-je vu ce symbole à ce moment précis? Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour moi? Ici, c'est vraiment
Le but, c'est d'adopter une approche ouverte, sans chercher à tout expliquer rationnellement. Simplement en vous questionnant sur le monde, sur vous, sur les significations, sur les sens que cela pourrait avoir. Je ne sais plus qui a dit, le facteur d'une réussite, ce n'est pas la réponse à la question, mais le temps que vous vous êtes accordé à poser cette question. En fait, plus vous allez passer du temps à vous poser des questions, à comprendre cette question, à clarifier ce que cela pourrait signifier, et plus vous allez vous approcher d'une réponse qui fait sens pour vous. Alors, soyez curieux, cultivez tout simplement une curiosité bien pensante. 4e conseil, notez vos synchronicités. On a tendance à oublier, à se dire qu'on va s'en souvenir. L'ego, il est très fort pour ça, pour se dire, bon, je vais m'en souvenir, je vais le garder de côté, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Et pourtant, si vous tenez un carnet, vous allez noter les moments où vous ressentez une connexion particulière avec un événement ou un symbole. Vous allez pouvoir non seulement mieux vous en souvenir, mais pouvoir mieux vous questionner dessus. Vous allez pouvoir, avec le temps, repérer plus facilement des schémas, des façons de faire, des liens, des connexions. Donc notez vos synchronicités, tenez un carnet, ou si vous n'aimez pas écrire, faites-le avec un journal audio ou vidéo. Trouvez en fait un moyen pour pouvoir revenir facilement sur ce que vous vivez au quotidien. Ça peut être, comme on le dit souvent, la technique du journaling, du travail de l'ombre. Prenez du temps chaque jour, chaque semaine pour faire ce travail avec vous-même. 5e conseil, remettez en question les croyances limitantes. C'est assez compliqué de trouver, de voir ces croyances limitantes d'un premier coup d'œil. Sinon, elles ne seraient pas aussi limitantes, bien évidemment. Une croyance limitante, c'est une croyance qui vous freine, qui vous limite dans un schéma de pensée, qui vous bloque dans un prisme. C'est intéressant de comprendre en fait que le monde que vous percevez n'est que votre prisme. Que c'est un peu bête à dire, mais que tout est possible à partir du moment où vous apprenez à voir le monde différemment, à percevoir le monde différemment. Donc une croyance limitante, c'est une croyance qui va vous enfermer dans ce prisme. Et si vous n'arrivez pas à changer ces croyances limitantes, vous n'arriverez pas à voir le monde différemment. Ici, il y a plein de méthodes pour pouvoir les changer, ces croyances limitantes. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est toujours l'accompagnement, parce que à deux, on va plus loin, et ça peut même aller plus vite. Mais déjà, par juste un questionnement stratégique et curieux, remplacer le « c'est un hasard » par « cela pourrait être quoi d'autre ». Permettez-vous de voir ces signes comme des opportunités et non des accidents. Allez faire douter vos croyances, allez faire des recherches, confrontez-vous à des points de vue opposés aux vôtres, et déjà cela va vous aider à remettre en cause les croyances limitantes que vous vous façonnez inconsciemment. J'insiste bien sur le inconsciemment, personne n'a envie d'avoir des croyances limitantes, personne n'a envie d'être plongé dans ce prisme qui nous fait mal, qui nous blesse, qui nous empêche, qui nous freine. C'est inconscient, c'est plus fort que nous. On a des solutions pour pouvoir s'en sortir. Allez-y, explorez, soyez curieux, jouez, amusez-vous. Et ici, dernier conseil, faites confiance à votre intuition. Votre intuition, c'est une boussole précieuse pour interpréter ces messages. Si quelque chose résonne profondément en vous, c'est probablement un chemin à explorer. Une intuition, ça s'écoute, ça se développe, ça se travaille. Certaines personnes sont très facilement connectées à elles parce que depuis l'enfance, elles ont eu l'habitude d'y faire attention. Et pour d'autres personnes, elles ont l'impression de ne pas avoir d'intuition et donc elles vont se bloquer de celle-ci. Mais prenez simplement chaque jour un temps, encore une fois, pour vous connecter, pour vous questionner, pour vous interroger. Plus vous allez apprendre à l'écouter et plus elle se fera présente. Comme un muscle que l'on entraîne, cela devient de plus en plus facile. Alors faites confiance à votre intuition, essayez, jouez, amusez-vous encore une fois. Parce que finalement, la vie c'est ça, c'est un jeu, c'est une expérience, c'est une façon de voir, de percevoir, et simplement de grandir, d'évoluer. Alors, allez-y. Les synchronicités, c'est
une opportunité d'avoir un chemin vers une vie plus alignée. En étant à l'écoute de ces synchronicités, vous ouvrez la porte à une vie plus fluide, où les choix deviennent plus clairs et les opportunités plus alignées avec votre essence profonde. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des invitations à ralentir, à observer et à avancer avec confiance. Alors, êtes-vous prêt à écouter ce que l'univers a à vous dire? Prenez le temps d'observer les symboles qui vous entourent, notez les moments qui résonnent et osez suivre ces guides subtils. Comme le disait Carl Jung, ce à quoi nous ne faisons pas face dans notre inconscient nous apparaîtra sous forme de destin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Êtes-vous facilement ou non à l'écoute des synchronicités et de votre intuition? Quelles sont les synchronicités qui ont bouleversé votre vie? Lesquelles ont été les plus fortes? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager vos expériences, à partager cet épisode à des personnes qui pourraient avoir besoin ou envie de l'écouter, à vous abonner, à mettre des likes, des pouces, des commentaires, etc. C'est votre façon à vous de m'encourager à continuer, de faire en sorte que ce podcast soit vu, qu'il soit diffusé. Je vous en remercie d'avance. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À bientôt pour un nouvel épisode.